Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Alice Marchand et je suis magnétiseuse, guérisseuse, curothérapeute et médium. J'espère que vous allez tous bien. Bonjour à tous, oui, vous avez bien lu, Emmanuel Macron réfléchit très sérieusement à la possibilité de faire un troisième mandat et donc à se représenter aux élections présidentielles en 2027. Alors en principe, en l'état de la Constitution, c'est pas possible, mais vous allez voir qu'il y a des petits malins qui s'agitent déjà en coulisses et il y a des informations très sérieuses qui sont sorties dans la presse, qui sont passées un peu inaperçues. Et pourtant, Emmanuel Macron veut manifestement prolonger encore son aventure présidentielle et potentiellement jusqu'en 2034. Alors évidemment, dans le contexte actuel, avec la mobilisation contre la réforme des retraites, il me semblait important que cette information soit connue d'un maximum de personnes. Et pour le dire autrement, ce qui va se jouer très certainement le 7 mars et dans les jours qui vont suivre, ce n'est pas seulement les retraites, pas seulement non plus l'inflation, le coût de l'énergie, le coût de la vie, mais peut-être l'avenir politique du pays pour les 10 prochaines années. Et c'est tout ça qu'on va voir dans cette vidéo. Si vous analysez la Constitution, c'est assez simple. Dans l'article 6, il est dit très clairement que le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. Et dans l'alinéa 2, il est expressément indiqué que nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Alors vous voyez que sur le papier, ça paraît assez clair. Et bien pourtant, vous avez un ancien ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas, qui a été ministre sous François Hollande, donc il était socialiste, qui s'est exprimé publiquement il y a quelques semaines et qui a fait une interprétation en disant que si Emmanuel Macron venait à démissionner au cours de son deuxième mandat, et donc qu'il n'allait pas au bout de ce deuxième mandat, eh bien il pourrait se représenter parce qu'il n'aurait pas fait 2 mandats consécutifs complets. Alors, vous avez vu, le texte n'exige absolument pas la notion de 2 mandats complets. C'est simplement 2 mandats consécutifs et Emmanuel Macron, il est bien dans son deuxième mandat consécutif. Donc cette interprétation de Jean-Jacques Urvoas, à mon avis, elle est totalement foireuse et elle aurait aucune chance de passer auprès du Conseil constitutionnel ou des institutions en général. Mais qu'un ancien ministre de la Justice prenne la peine de s'exprimer publiquement pour avancer une telle interprétation, déjà ça interpelle. Mais c'est pas la seule personne à s'être prononcée sur ce sujet, parce que dans les jours qui ont suivi, un autre ancien ministre, Premier ministre, celui-là sous Jacques Chirac, donc républicain, Jean-Pierre Raffarin, s'est également positionné et il a déclaré qu'il était pour la suppression de cette limite des 2 mandats consécutifs, en disant que pour sa part, il pensait qu'il fallait faire une réforme institutionnelle, donc une réforme de la Constitution. Bon, alors personne lui avait demandé son avis à celui-là, mais c'est quand même bizarre qu'à quelques jours d'intervalle, on ait un autre personnage très influent dans les réseaux de pouvoir, puisqu'il a été Premier ministre, qui s'exprime sur ce sujet. Mais ça nous dit, à mon avis, ce qui est en train de se passer dans l'esprit de l'élite française, en tout cas une partie d'entre elles. Il y a des gens qui sont très sérieusement en train de réfléchir à la possibilité de faire réélire Emmanuel Macron une 3e fois. Et en fait, il faut se mettre à la place de ces gens-là, des classes dominantes, et en particulier du pouvoir économique. Non, ils sont pas fous. Ils savent très bien qu'Emmanuel Macron est leur représentant le plus charismatique, loin devant tous les autres. Je pense à Gérald Darmanin, Bruno Le Maire ou Édouard Philippe, qui manifestement n'ont pas du tout le même charisme et les mêmes chances de se faire réélire en 2027. Bon, et puis il faut dire aussi que cette suppression de la limite des 2 mandats consécutifs, sur le plan symbolique,
bon, ça porterait pas atteinte à l'esprit originel de la Constitution de 58, hein, parce que en réalité, cette limite-là, elle a été introduite sous Sarkozy en 2008, donc elle est finalement assez récente. Alors attention, hein, il y a d'autres sujets qui portent clairement atteinte à l'esprit originel de la Constitution de 58, hein, comme le fait d'avoir un président minoritaire dans le pays, ou encore le fait de ne plus jamais consulter le peuple par référendum depuis qu'il a voté non au traité constitutionnel européen en 2005. Mais bon, tout ça, c'est un autre sujet. Ce qu'il faut retenir en l'état, c'est que Macron et ses soutiens réfléchissent très sérieusement à la possibilité de le faire réélire en 2027 comme président de la République. Et attention, parce qu'il pourrait être réélu non pas pour 5 ans, mais potentiellement pour 7 ans. Parce que Macron s'est déclaré à plusieurs reprises ouvertement favorable à un retour au septennat et donc à la fin du quinquennat. Donc ça voudrait dire qu'on pourrait se reprendre Macron jusqu'en 2034. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et toutes ces déclarations qui ont été faites publiquement ces dernières semaines tombent plutôt bien, parce qu'il se trouve que Macron a justement lancé une commission pour refonder les institutions en début d'année. Oh, comme c'est bizarre! Oh, alors! Et on apprend dans ce cadre que Emmanuel Macron multiplie les entretiens et les tractations, les discussions avec des personnalités de premier rang, dont Nicolas Sarkozy et François Hollande, les deux anciens présidents de la République. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour supprimer la limite des 2 mandats consécutifs, il faut réformer la Constitution. Et pour ça, il y a 2 procédures possibles. La première procédure, c'est de consulter le peuple par référendum. Et la deuxième procédure, c'est de convoquer les 2 assemblées, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat, réunis en congrès. Et alors, dans ce cas-là, il faut obtenir au moins 3/5 des suffrages pour faire passer la modification constitutionnelle. Bon, inutile de vous dire que Macron, il est pas fou, hein. Jamais il ne soumettra sa proposition de modification de la Constitution à référendum. Surtout si la modification aboutit à ce qu'il puisse se représenter au présidentiel en 2027. Il est évident que dans cette hypothèse-là, il se prendrait une claque monumentale dans les urnes. Donc ce qu'il cherche à faire, c'est obtenir le soutien d'un maximum de républicains et de socialistes pour pouvoir atteindre les 3/5 au Congrès et donc pouvoir faire passer la modification constitutionnelle via les 2 assemblées parlementaires. Et si Macron parvenait à ses fins, on aurait donc en définitive une modification de la Constitution avec la suppression du quinquennat et donc un retour au septennat, avec apparemment des élections législatives qui interviendraient à mi-mandat, mais surtout la possibilité pour lui potentiellement de pouvoir se représenter en 2027 et donc de faire un 3e mandat qui courrait de 2027 à 2034. Alors tout ce que je viens de vous dire là, évidemment, ce ne sont que des hypothèses. Il n'y a rien de certain. Même pour Emmanuel Macron, il n'est pas du tout acquis qu'il parviendra à obtenir suffisamment de soutien pour faire passer cette réforme constitutionnelle. Mais en revanche, ce qu'on peut dire avec les informations qui sont sorties dans la presse, c'est que cette possibilité, elle est clairement envisagée. Macron réfléchit très sérieusement à tout ça, et donc, de notre côté, il faut aussi prendre tout ça au sérieux. Et si on prend un peu de recul, il est évident que l'avenir politique de Macron, il peut clairement se jouer sur la réforme des retraites, et sur ce qui va se passer le 7 mars et dans les jours qui vont suivre. Parce que si Macron parvient à faire passer sa réforme, il est évident qu'il va en ressortir grandi, renforcé auprès des classes dominantes et du pouvoir économique en particulier, parce qu'il aura fait la démonstration de sa capacité à continuer à réformer le pays. Quand je dis réformer, ça veut dire lui faire avaler les pires couleuvres possibles, mais ça, les classes dominantes, elles adorent, et donc elles seront d'autant plus disposées à lui permettre de faire un 3e mandat présidentiel. Alors qu'en revanche, si c'est la mobilisation sociale et citoyenne qui l'emporte, que Macron est obligé de capituler, de renoncer à faire cette réforme des retraites, là, il en sortira grandement affaibli, et ses soutiens pourraient ne plus croire en lui, considérer qu'il n'a plus de capital politique, que ça y est, il a épuisé toutes ses cartouches, et donc il est temps de se débarrasser de lui et de trouver quelqu'un d'autre. Donc le 7 mars et dans les jours qui vont suivre, chacun doit avoir conscience que c'est pas seulement la réforme des retraites dont il est question, pas seulement non plus le coût de la vie qui est d'une difficulté terrible pour des millions et des millions de personnes, mais c'est aussi peut-être l'avenir politique du pays qui se joue, à savoir la possibilité de tuer définitivement la carrière politique d'Emmanuel Macron. Alors je ne suis pas revenu sur la réforme des retraites, pourquoi elle est aussi inutile et injuste, parce que je crois que tout a déjà été dit, d'autres que moi ont fait le travail, et puis finalement le meilleur pourfendeur de la réforme des retraites actuelle, avec le report de l'âge légal de 62 à 64 ans, c'est Emmanuel Macron lui-même.
C'est encore moi. Je vais essayer d'être très courte, hein. Je me suis isolée au travail par une des personnes qui me suit. Elle m'a envoyé un message en m'informant que apparemment l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme avait changé. Au début, je me suis dit non, c'est pas possible. Donc je suis allée vérifier. Elle a raison. Alors j'aimerais bien qu'il y ait d'autres personnes comme moi qui aillent vérifier, s'il vous plaît, que ce ne soit pas un fake. Quand vous tapez Déclaration des droits de l'homme sur Internet, vous avez l'affiche originale, vous la connaissez tous, hein, avec les nanas qui tiennent la torche, l'arrondi, tout ça. Vous lisez l'article 1er. Alors je vais vous lire l'article 1er, je vais vous lire l'original. Alors l'original, on le connaît tous, et en plus l'original, la seule façon que je l'ai trouvé, c'est d'aller sur le site des Nations Unies. Vous pouvez aller sur le site de l'ONU, vous allez la trouver. Et elle est écrite dans sa forme d'origine. Donc l'article 1er dit « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. » Voilà. Quand vous allez taper Déclaration des droits de l'homme sur Internet, sur Google, vous allez sur Wikipédia, l'Égide France, le site du gouvernement, enfin tous les sites où vous la trouvez, l'affiche originale, désormais il y a écrit « Les hommes, alors article 1er, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. » Vous savez ce que ça veut dire, des distinctions sociales? Ça veut dire qu'on a différentes catégories sociales, comme on est en train de créer, et qu'on fait de la distinction si c'est pour l'utilité globale du peuple. C'est ce qu'on est en train de nous imposer en ce moment. Alors, je vais vous dire un truc. Il faut savoir que la Déclaration universelle des droits de l'homme, comme je l'ai dit ce matin dans la vidéo où je m'exprimais, là je ne peux pas crier, je suis au travail, malheureusement. Cette fameuse déclaration a été adoptée par tous les pays membres de l'ONU, nous sommes 58, nous en faisons partie, en 1948, après la guerre. D'accord ? Quand on viole cette déclaration des droits de l'homme, tout le monde s'en mêle, hein, la Commission européenne, l'ONU, tout ça. Donc je veux dire ça si c'est vrai. Donc s'il vous plaît, vérifiez. Moi, j'ai pas la parole de Jésus, ou la parole ultime. Si ça se trouve, il y a quelqu'un qui a réussi à hacker la déclaration, c'est de la merde, j'en sais rien, c'est peut-être un fake, je sais pas. Moi, j'ai regardé partout. La seule déclaration universelle des droits de l'homme que j'ai trouvée, c'est celle qu'il y a sur le site de l'ONU. Parce qu'effectivement, le site de l'ONU, c'est quelque chose auquel même le gouvernement français ne peut pas toucher. Vérifiez l'information. Si c'est vrai, je vous le dis, c'est super grave. Ça veut dire qu'ils ont changé la déclaration, sans en parler à personne, même à l'ONU. Ça mérite, mais vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte où on va là? Alors moi je vous le dis là, maintenant on va arrêter de rigoler, d'accord? On va vraiment arrêter de déconner. Moi j'ai des homologues qui se sont énervés comme moi ce matin, on leur a viré leur vidéo, vous pouvez virer ma vidéo. Là vous êtes en train de me regarder en live, vous m'écoutez, c'est pour ça que je ne l'ai pas écrit, vous m'écoutez, et diffusez l'information le plus rapidement possible. Et demain, moi je vous le dis demain les enfants, demain c'est tout le monde dans la rue. C'est demain, c'est après-demain, c'est lundi, c'est mardi, c'est tout le temps. Voilà, maintenant, il faut arrêter. Ils sont même en train de trafiquer ça. Est-ce que vous vous rendez compte comment c'est grave? Est-ce que vous vous rendez compte comment c'est grave? C'est super grave, là, ce qui se passe. Et alors, attendez, le pire, c'est que, allez la voir, la déclaration, vous connaissez cette affiche marron, avec les deux pseudo-Marianne qui tiennent le flambeau, Déclaration universelle des droits de l'homme du 26 août 1789, etc. Vous la connaissez tous, cette affiche. Elle est toute dans les mairies, on l'a tous étudiée à l'école, elle est dans tous les livres d'histoire, vous la connaissez tous. Vous regardez l'article 1er, vous verrez même que la police d'écriture, c'est la même qu'à l'époque. C'est magique de falsifier des documents comme ça. Parce que cette déclaration, ce papier, il existe pour de vrai. Je ne sais plus où est-ce qu'il est exposé dans un musée, peut-être au Louvre et tout, j'en sais rien, je ne sais plus. Mais c'est quand même impressionnant. C'est impressionnant d'en arriver là. Ça vous dit à quel point, jusqu'où ils peuvent aller. Jusqu'où ils peuvent aller. Il y a quelqu'un qui me dit article 6, ce qui veut dire que nous, les citoyens, on peut réécrire l'histoire. Eh ben ouais, je vais vous le dire. Oui, merci, vous avez bien raison. Eh ben il est temps de réécrire l'histoire. L'histoire, il est temps de la changer, il est temps de la réécrire. Parce que là, moi, maintenant, je suis convaincue que ce qui se passe là aujourd'hui dans notre pays, on est en train de passer un cap là. On passe un vrai cap. Un vrai cap. Et ça va être à nous, peuple de France, de changer les choses. Là, il faut. Là, il faut. Alors, je vais vous dire, là, c'est plus une histoire de droit du travail, de tout ce que vous voulez là. Là, on va se battre là. Là, on va se battre. Stop. Moi, je suis là. Là, j'ai pas beaucoup travaillé aujourd'hui. J'ai vu qu'il y a des milliers de personnes qui ont regardé la vidéo que j'ai fait ce matin. Merci beaucoup. Il y a des gens qui m'ont envoyé plein de messages. Il y a plein de gens qui, encore une fois, je suis désolée, je ne peux pas répondre à tout le monde. Mais franchement, regardez. Allez sur le site de l'ONU. Regardez la déclaration qui a été signée par les États membres. C'est la déclaration d'origine qui a été écrite le 26 août 1789. Allez sur le site du gouvernement, sur le site de l'Égide France, sur Wikipédia.
sur le site de l'Élysée même. Et vous allez voir que l'article 1er a été changé. Je vous en supplie, avant que je sois censurée, faites passer l'info. Faites passer l'info pour demain, pour après-demain, pour lundi, pour mardi. On peut plus là. Mais il faut pas. Mais il faut pas. Comme je l'ai dit ce matin, moi j'y crois à ça. Moi j'y crois à ça, voilà. Il y a plus de 200 ans, nos ancêtres, ils en ont eu ras-le-bol. La royauté, c'était plus possible. Et bien en France, la démocratie, c'est plus possible. Parce que c'est plus une démocratie. C'en est plus une. Donc maintenant, on se bat là. Maintenant, on se bat. Voilà. J'arrête, je suis au travail, j'ai beaucoup de monde autour, beaucoup de monde, oui, malheureusement, autour de moi, mais je vous en supplie, quoi. Je vous en supplie, battez-vous. Il n'est plus question de perdre son travail, il n'est plus question de pognon, de chômage, de je sais pas quoi. Il est question de se battre pour nos enfants, de se battre pour nous, de se battre pour nos jeunes. J'ai des jeunes qui m'écrivent, qui sont totalement désespérés, qui se disent, mais dans quel pays je suis née? Je vais dire quoi, moi, à mon fils? Qu'est-ce que je vais dire à mon fils? Ça me sidère, quoi. Ça me sidère. On peut pas en rester là. Alors maintenant, on se bat tous. On se bat tous. On descend dans la rue. Et on y va. On y va. On défend nos droits. Comme je l'ai dit ce matin, c'est nous la France. Voilà. Regardez, s'il vous plaît. Regardez. Battez-vous, 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 battez-vous et battez-vous. Voilà. Je vous embrasse tous. Je vous dis tout ça très vite. Alors, nous allons procéder au tirage, à savoir, est-ce que Macaron veut se représenter et modifier la Constitution pour repasser à 7 ans. Comme je vous l'avais dit dans l'une de mes vidéos précédentes, s'il lui repassait, il n'y avait aucune limite à sa volonté de rester à l'Élysée jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à ce que mort s'en suive. Donc c'est ce qu'il est exactement en train de faire. Il va tout simplement modifier la Constitution pour pouvoir passer la durée du mandat présidentiel à 7 ou infini, à 7 ans ou à l'infini. Donc il peut tout faire et il nous a déjà prouvé qu'il était capable de tout faire, de tout et n'importe quoi, même des choses anticonstitutionnelles, même des choses anti-humains, antisociales. Il s'en fout. Lui, ce qu'il veut, c'est le pouvoir, rester au pouvoir, détruire un maximum, détruire. Alors, Macaron se présente-t-il, veut-il se présenter à un 3e mandat? Alors, est-ce que Emmanuel Macron brigue un 3e mandat? Le négatif là qui ressort. Bon, on peut pas dire que ce gars-là génère autour de lui un soutien sans faille et qu'il aime la population. Entraide et générosité à l'envers. Donc effectivement, c'est que pour sa pomme, que pour lui-même, pas pour les autres qu'il brigue ce mandat-là. C'est un déséquilibré.
Mais ça, tout le monde le savait. 5. Une carte. Ok, donc, pour récapituler, c'est quelqu'un de très négatif, de très nocif. Et ce qu'il veut mettre en place, là, ce troisième mandat, comme je l'avais dit dans l'une de mes vidéos précédentes, une fois qu'il a compris le stratagème, comment faire pour être réélu sans que personne ne vote pour lui, il va reproduire ça en permanence jusqu'à la fin de sa vie. Et là, le troisième mandat, il veut modifier la Constitution pour pouvoir la passer à nouveau à 7 ans ou à l'infini, un mandat définitif jusqu'à sa mort. C'est ce qu'il souhaite faire et mettre en place au final. Ça va être quelque chose de négatif pour la population, hein, si ça passe. Ça va être vraiment pas pour aider les gens, mais pour lui-même, avec son compagnon, sa compagne, enfin la personne qui est à ses côtés. Donc c'est un déséquilibre évident des forces auquel on assiste actuellement. Il a tous les pouvoirs et le Conseil constitutionnel lui a donné les pleins pouvoirs. Ils n'ont plus besoin d'intervenir en quoi que ce soit et ça ne passera plus par eux pour être voté, validé ou quoi que ce soit. Maintenant, l'exécutif peut dire, par exemple, demain on mange tous des champignons, au hasard, on mange tous des champignons. Les gens au Conseil constitutionnel, ils doivent valider si tout le monde doit manger des champignons ou pas. Maintenant, à partir de maintenant, eux, ils décident que tout le monde mangera des champignons et donc tout le monde mangera des champignons. Et ce qui est le Conseil constitutionnel au milieu, il sera squeezé et il ne donnera plus son avis. Bon, tout le monde sait qu'il est aussi vérolé que tout le reste, mais c'est pas pour autant qu'on doit se laisser faire. Donc il y a des déplacements là qui sont prévus pour le domaine de la santé, mais à la fin il y a quand même la justice qui va mettre son grain de sable dedans. Il y a une surveillance. Il y a une surveillance qui est faite par là-haut et le karma va finir par le rattraper. Donc la carte de la fidélité sur la femme et le manque d'équilibre. Mauvaise surprise pour toute la population. Ça, il me parle là, avec cette carte-là, d'animaux de laboratoire. C'est sur la santé, ici, la médecine, la santé, les voyages, les déplacements à grande échelle. Dans un autre pays, parce que c'est apparemment en collaboration avec un autre pays, animaux de laboratoire. Donc les humains sont des animaux de laboratoire sur lesquels ils font des expériences. Ils nous considèrent comme des animaux de laboratoire. Celle-là, donc des personnes toxiques à éviter.
de toute urgence. Il faut les mettre au vert en utilisant les armes, si possible, parce qu'il n'y a que de cette manière-là qu'on pourra les évincer. Sinon, c'est mort. Non pas que j'appelle, attention, hein, j'appelle pas à tuer qui que ce soit. Non, non, mais c'est les cartes qui le disent. Et donc, je traduis. Tribunal. Tribunal. Le seul moyen de les arrêter, c'est par les armes et qu'ils soient jugés en bonne et due forme afin que la paix revienne dans les foyers. Que c'est ce que la population attend. C'est qu'ils s'en aillent, qu'ils soient jugés, qu'ils soient évincés du pouvoir et envoyés ailleurs, mais pas en France. Il y a des accords, des contrats là qui sont signés. Bon, bah ils vont être attaqués là-dessus. Le gouvernement et tous les autres, ils sont attaqués et ils devront rendre des comptes. Ça va pas plaire du tout, cette histoire-là, là. C'est en train d'énerver beaucoup de personnes. Culture, religion. Donc c'est contre la Constitution, donc contre les institutions culturelles, contre l'histoire. Ça va être contre tout ce qui est, tout ce qui fait la grandeur de la France, quoi. Il agit à l'inverse de tout ce qu'il est possible de faire en fonction de la Constitution, parce qu'il veut la modifier. C'est l'histoire, le lieu chargé, c'est l'histoire. Encore le travail occulte qui revient. Vol et agression. Donc là, ça peut être sur l'humain en lui-même, le vol-agression. Ça peut être lui qui va se faire agresser suite à toutes ces déclarations, toutes ces volontés, tout ce qu'il met en place pour s'accrocher au pouvoir et qui agace les gens, qui agace ceux qui ont les pouvoirs, ceux qui sont actuellement à la tête de l'État, dans les institutions publiques. Ça les agace. Ceux qui ont des mandats, les députés et tout ça, ils sont de plus en plus énervés. La population est énervée, mais les députés, les maires, les personnes qui sont contre Macron sont très fortement agacées. Et ça peut conduire à une agression. Je vais prendre mes cartes. Peut-il valider un troisième mandat? Macron peut-il valider un troisième mandat? Alors c'est une petite girouette. Voilà, c'est la carte de la girouette. C'est une girouette qui ne sait pas encore trop bien ce qu'elle veut. Détermination, là le chariot, hein, détermination, ambition, action rapide, succès, voyage.
Donc là, il voyage, il met en place des choses, il consulte les différents représentants, tous ceux qui peuvent l'aider à gagner à nouveau les prochaines élections, à mettre en place cette stratégie, à modifier la Constitution, à faire en sorte qu'il soit réélu et à vie. Donc il est en train de pas de travailler pour la France, mais de travailler pour lui, pour pouvoir perdurer dans le temps à ce poste-là. Donc il est en pleine consultation, comme s'il avait que ça à faire, hein, parce que il y a d'autres choses plus urgentes, mais pour lui l'urgence se trouve dans les magouilles, parce il a envie de faire mieux que tout le monde, mieux que tous les autres. Donc, avec son ego ultra surdimensionné, il estime que son devoir est de faire en sorte qu'il refasse plusieurs mandats. Car va-t-il réussir à notre mandat? Mais il y a un feu orange là. Il doit se méfier. Avec l'Asie, les pays de l'Asie là, ils nous surveillent. On est très surveillés au niveau des familles, de la qualité de vie, de tout ce qui fait la force française. Là, il y a un burn-out là qui se présente. C'est un véritable casse-tête là pour modifier les choses de manière à ce que cela ne se voit pas. Et les gens là, ils en ont ras-le-bol. Séparation avec la population. Ces finances qui sont en hausse, à lui hein, personnellement, puisqu'il s'agit que de lui, il est engagé, ça c'est mariage, engagement, il est engagé dans cette action-là et voilà, les petits moutons que nous sommes vont finir par l'arrêter. Il va finir par être arrêté, tellement il se focalise sur ça et pas sur autre chose. Pendant qu'il a tellement de choses sous le tapis, tellement de trucs cachés partout, tellement de magouilles à droite à gauche, qu'il ne peut plus toutes les gérer et donc du coup il va faire un faux pas et ça va nous permettre de l'arrêter, de le stopper. Tous les petits moutons vont l'arrêter là. Alors, arrestation, est-ce que c'est les chefs de l'État dont il s'agit? Chef homosexualité, sur l'arrestation. Donc, on va arrêter des homosexuels. Sur l'engagement. Donc c'est des choses en durée déterminée, des changements, des modifications, des bouleversements, des itinérances. C'est quelque chose qui bouge beaucoup là, ça bouge en ce moment. Et les moutons, c'est qui les petits moutons? Les moutons là, ils sortent de leur retraite. Ils en ont marre d'être isolés, d'obéir et de se morfondre. Donc ils ont envie que ça s'arrête. Tout ça. Alors. Bon. Alors je vais demander aux baguettes. Alors mesdemoiselles, est-ce que macaron
brigue un troisième mandat? Oui. Est-ce qu'il va modifier la Constitution pour pouvoir être président à vie? Oui. Est-ce qu'il va réussir à mettre cela en place? Non. Fait-il des travaux occultes pour perdurer? A-t-il vendu son âme au chef des méchants qui habite sous la terre? Oui. A-t-il fait un pacte officiel avec lui? Oui. Est-ce que ce chef des méchants va lui permettre de gagner, de réussir dans son entreprise? Est-ce qu'il arrive à la fin de son contrat avec le chef des méchants? Oui. A-t-il une âme? Non. Ok. Merci. Ce tirage est terminé. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et de vos proches. Bisous!